Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Abdelmjid Hachakoum jongle avec la fiscalité dans l'espoir d'éviter la relance du Hirak. En gelant les taxes sur les produits de large consommation, le président algérien espère conjurer le réveil du Hirak en Algérie. Avant d'aborder le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous permettre de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau un bip qui vous avise qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cliquez sur la cloche, Google va vous envoyer un bip qui vous avise qu'il y a une nouvelle vidéo. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, Akhbar al-Bled s'en charge. Bonsoir. Même s'il est en mode veille depuis quasiment 7 mois, le Hirak fait toujours trembler le régime algérien à la veille du 3e anniversaire des manifestations populaires anti-régime. Le président Abdelmjid Hachakoum vient de supprimer les taxes sur les produits de large consommation et ordonner la baisse des prix des pâtes et du couscous pour conjurer la reprise du Hirak. Va-t-on entendre à nouveau dans les rues des grandes villes algériennes les foules scander Abdelmjid al-Mzouar Jabouh al-Askar, les généraux à la poubelle, Dawla Madaniya Machi Askariya, un état civil et non pas militaire, et autres Istiqlal, indépendance, indépendance, ces slogans phares du Hirak déclenchés spontanément mais massivement en février 2019 pour exiger la fin du régime militaro-politique qui dirige le pays depuis 1962. En tout cas, c'est cette perspective de reprise du Hirak à l'orée de son 3e anniversaire le 22 février qui terrifie sérieusement Abdelmjid Hachakoum et la junte militaire qui l'a ramené au pouvoir. Le président algérien a ainsi profité de la tenue du Conseil des ministres dimanche 13 février 2022 pour annoncer des mesures urgentes de baisse des prix et de gel des taxes sur un certain nombre de produits de grande consommation. Selon le communiqué sanctionnant le dit Conseil des ministres, tel que rapporté par l'APS, le président a ordonné le gel à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre de toutes les impôts et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires, la suppression de toutes les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementaires. Pour donner de l'importance à cette communication de crise, un quotidien proche du pouvoir annonce déjà que les prix des pâtes alimentaires et du couscous ont enregistré une baisse allant parfois jusqu'à 50% à travers l'ensemble du territoire national. Officiellement, ces décisions visent à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux, mais en réalité, le régime algérien tente de prendre les devants et conjurer les manifestations populaires à la veille des célébrations du 3e anniversaire du Hirak. Ces célébrations commencent en général le 19 février à Khenchela, ville où est né l'élan populaire anti-régime du 22 février 2019. Pourtant, la flambée des prix des produits de consommation de première nécessité, voire leur pénurie, ne cesse de prendre de l'ampleur depuis 2 ans en Algérie, et le régime algérien a donné la preuve de son incapacité à y faire face. Les menaces de Abdelmjid Hachakoum contre ceux qui l'appellent les intermédiaires et les spéculateurs, sur la tête desquels il a fait peser des peines allant de 30 ans de réclusion ferme à la peine de mort, n'ont fait qu'aggraver la situation, les commerçants préférant rester à l'écart de peur de retrouver derrière les barreaux.
L'huile de table est toujours une denrée rare en Algérie. Le prix de la pomme de terre fait de nouveau des titres des journaux. Les longues files d'attente pour obtenir un hypothétique sachet de lait font partie du quotidien des Algériens et cela fait plusieurs mois que les viandes sont devenues inaccessibles pour une majorité des citoyens algériens. Preuve que la décision de geler les taxes est prise dans un contexte de panique. Il y a à peine un trimestre, Abdelmjid Hachakoum a recommandé de tourner la page des subventions étatiques qui soutenaient jusqu'ici, un tant soit peu, le pouvoir d'achat des Algériens. Donc on passe de la décision de lever les subventions sur les produits de première nécessité à celle de les détaxer. Cela fait une double peine pour les caisses de l'État et montre que le régime algérien navigue à vue et qu'il tente d'éteindre le feu sans y parvenir. Finalement, après avoir choisi la politique répressive à l'égard des manifestations populaires et cru avoir ainsi empoché une paix sociale durable, le régime algérien semble aujourd'hui tenté par la politique de la carotte pour empêcher le Hirak de réinvestir la rue. Or, ce ne sont pas les prix exorbitants des denrées alimentaires qui sont à l'origine du déclenchement du Hirak. Ce mouvement pacifique a pour objectif de couper le mal à sa racine, c'est-à-dire d'instaurer un pouvoir civil et renvoyer l'armée dans ses casernes. À l'approche de la reprise du Hirak, restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Nous vous tiendrons informés de toutes les nouveautés et toutes les dépêches urgentes qui risqueraient de sortir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, n'importe quel jour de cette semaine et de la semaine prochaine. Restez branchés sur Akhbar al-Bled, nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe en Algérie.